Chapitre 268, l'histoire de Dogjia, 5. Arrogant transcendant, quelle connerie. Au début de l'épreuve de force, Yu Jongyuk bougea point. Le mépris des constellations et le désavantage écrasant en termes de puissance n'étaient pas importants pour le Yu Jongyuk actuel. Dès le moment où il est entré dans le troisième tour, il s'était concentré uniquement sur le fait de tuer les ennemis devant lui. Une aura se répandit de Yu Jongyuk et certaines des constellations de haut rang devant lui murmurèrent entre elles. Cependant, la plupart des constellations méprisaient toujours Yu Jongyuk. Peu importe à quel point il était transcendant, il n'était qu'un humain. Les constellations n'avaient aucune raison de perdre dans une situation où elles avaient un avantage numérique écrasant. C'est devenu la dernière pensée du général de Vanara. La compétence exclusive, transformation du corps géant LV6 est activée. Transformation du corps géant a été utilisée et Yu Jongyuk a réduit la distance par rapport aux constellations en un instant. Yu Jongyuk s'élança comme un météore. Au moment où le général de Vanara réalisa l'épée et leva précipitamment son énorme épée à double tranchant, sa tête était déjà coupée par l'épée du démon noir et volait dans les airs. Vous osez ? Les yeux du général de Vanara s'écarquillèrent et il parla de sa vraie voix, même avec son cou coupé. Yu Jongyuk coupa la tête volante en deux à l'aide de l'épée du démon noir. C'était une fin ridicule. Le pouvoir magique excessivement concentré faisait fondre le sang de Yu Jongyuk. C'était le résultat de l'invocation de la troisième étape de Transcendance à la limite. Le temps maximum qu'il pouvait rester dans cet état était de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, Yu Jongyuk devait vaincre tout le monde. Suivant. La mort du général de Vanara fut un grand choc pour les constellations. Les constellations ne disparurent pas avec la mort de leur corps d'incarnation. Cependant, personne ne voulait perdre son corps d'incarnation en vain. Une mort mortelle endommageait définitivement les constellations. Toutes les constellations devinrent en raide. Yu Jongyuk profita de ce court espace pour tenter une seconde attaque. L'épée du démon noir laissa une trajectoire sombre en se déplaçant et coupa les ailes d'un oiseau géant. L'oiseau mangeur de tonnerre poussa un grand cri. Puis les constellations commencèrent à bouger. Toi. La lance primitive du fondateur de l'humanité visait Yu Jongyuk. C'était un coup qui aurait réduit en poudre n'importe quelle incarnation normale. Cependant, Yu Jongyuk reçut ce coup. L'impact rompit le muscle de son avant-bras droit et la force poussa tout son corps. Du sang coula de sa bouche mais Yu Jongyuk ne perdit pas sa concentration. Une concentration excessive a élargi la catégorie des attributs. L'attribut exclusif, maître de l'amusement, est activé. Sa concentration réveilla le pouvoir du personnage. Toutes les constellations entrantes devinrent des données et affluèrent dans l'esprit de Yu Jongyuk. À ce moment-là, le monde était un jeu pour Yu Jongyuk. Yu Jongyuk évita les attaques des constellations avec des mouvements retenus et riposta en utilisant son pouvoir magique. Kuaak. Le fondateur de l'humanité hurla alors que ses doigts étaient coupés par l'épée du démon noir. L'épée du démon noir de Yu Jongyuk émit un rugissement assourdissant alors qu'elle s'enfonçait dans la brèche. Briser l'escrime du ciel. Compétence de destruction. Briser le météore du ciel. L'épée s'éleva du sol vers les cieux, poignardant le ciel comme un coup de foudre. Les branches de l'énergie de l'épée se cachèrent dans les nuages sombres et créèrent le tonnerre. Le tonnerre jaillit du ciel nocturne et frappa les constellations comme des météorites. Des dizaines d'éclairs tombèrent du ciel et les corps d'incarnation des constellations furent transpercés. C'était un coup contenant le pouvoir de la transcendance de la troisième étape. Kuaa. Yu Jongyuk regarda les constellations lutter contre la douleur et se sentit mourir. Les expériences du troisième tour lui traversèrent l'esprit. C'était un tour court. Malgré tout, beaucoup de choses se sont produites. L'histoire, celui qui a hérité du nom du roi, crie. Comme si elle répondait à ses sentiments, les histoires ont commencé à parler. C'était comme si chaque histoire avait sa propre volonté. La plupart d'entre elles n'étaient pas des histoires qu'il avait accumulées seul. L'histoire, la personne qui s'oppose au miracle, a commencé. Une histoire sur les rapatriés. L'histoire, le paradis du désespoir, a commencé. Une histoire gagnée en préservant le paradis abandonné. L'histoire, celui qui a combattu un dieu extérieur, a commencé. L'histoire où il a affronté le dieu extérieur. L'histoire, le dirigeant du complexe industriel, a commencé. C'était une histoire qu'il n'aurait normalement jamais réalisée. C'était une histoire qui n'avait aucun rapport avec la situation actuelle mais c'était une histoire liée à quelqu'un d'autre. C'était une histoire qui ne pourrait jamais être réalisée seule. Les histoires ont commencé à parler en même temps. C'était comme s'il ne voulait pas terminer l'histoire ici. Avec la douleur amère, le sang coulait de la poitrine de Yu Jongyuk. Il ne savait même pas comment il avait obtenu ces blessures. Il y avait quelques corps d'incarnation déchus sur le sol. Le Dieu suprême de la lumière Surya l'a vu et a parlé. Incroyable.
tu ne peux plus être considéré comme un humain, mon enfant. Les histoires de Yu Jongyuk émettaient une lumière vive comme s'il se rebellait contre la vraie voie. L'histoire, celui qui a chassé le roi des désastres, rugit. Yu Jongyuk était un transcendant. Les histoires étaient les parties uniques qui composaient les constellations. Le simple fait d'avoir des histoires ne signifiait pas qu'une personne pouvait être égale aux étoiles dans le ciel nocturne. Malgré tout, la lumière actuelle qui jaillissait du corps de Yu Jongyuk était plus brillante que n'importe quelle constellation de l'endroit. Yu Jongyuk regarda les histoires qui sortaient de son corps. Certaines étaient connues et d'autres inconnues. Il y avait une histoire qui ne pouvait plus être obtenue. L'histoire, collègue de vie et de mort, veut continuer. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Yu Sanga et aux autres membres du groupe. Il vit aussi Kim Dok-jia sur le dos de Lee Hyun-sang. Yu Jongyuk saisit l'épée du démon noir qui glissait de ses mains. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir dans un endroit comme celui-ci. Il utilisa le reste de ses forces pour pointer l'épée tremblante vers Surya. Surya rit comme si la vue était intéressante. Cependant, ce n'est qu'une histoire humaine. Surya libéra une lumière vive en utilisant les histoires qu'il avait accumulées au cours de milliers d'années. C'était un statut auquel on ne pouvait pas résister. La courte histoire de Yu Jongyuk tremblait devant ces années formidables. Des humains stupides qui ne savent pas que le pouvoir d'un dieu est si élevé. La lumière du soleil qui faisait tout fondre se déversa sur Yu Jongyuk. Astérisque 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 la scène du complexe industriel détruit par les constellations. Les incarnations sont mortes sans pouvoir se rebeller. Certaines personnes qui se sentaient désespérées face à la catastrophe soudaine sont apparues de près sur l'écran. La chose la plus horrible était qu'un homme couvert de blessures et ayant perdu un bras se battait toujours. La constellation, juge du feu semblable à un démon, est furieuse. La constellation, reine du printemps le plus sombre, est désolée pour l'incarnation, Yu Jongyuk. La constellation, prisonnière du bandeau d'or, pointe du doigt les constellations lâches. De nombreuses constellations se plaignent des constellations sur le champ de bataille. Il y avait d'innombrables messages indirects des constellations et les Dokaebi du bureau les écoutaient. Parmi eux se trouvait Byung-jae, le Dokaebi en charge de la sélection du roi démon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il était rarement en colère ou agité, mais maintenant il avait le même esprit que les constellations de sa chaîne. Le deuxième match est la victoire du Yu Jongyuk, complexe industriel Kim Dok-jia. Il y avait un décalage horaire mais il n'y a rien à craindre. Alors pourquoi ne pas annoncer le gagnant? Peu de temps après le deuxième match, Byung-jae a contacté directement l'équipe d'approbation du bureau. Cependant, la seule réponse qu'il a reçue en retour était c'est en cours de préparation. Au final, le dernier contact de Byung-jae était BRM, le prochain grand candidat d'Okaebi. Il y a eu un crépitement et le visage de BRM est apparu sur l'écran. C'est la décision du bureau. La décision du bureau. C'était des mots magiques. C'est la décision du bureau. C'est la décision du bureau. BRM. C'est le scénario principal. Il y avait des choses que même le bureau ne pouvait pas toucher. Depuis quand le bureau interfère-t-il avec le développement du scénario principal? C'est aussi un scénario où une histoire géante est impliquée. BRM, tu ne sais pas ce qui se passera si tu fais ça. BRM ne répondit pas. Dis-moi s'il te plaît. Qui diable a fait ça? Est-ce l'un de tes supérieurs? Byung-jae jeta un coup d'œil à Dok-jak sur l'écran. Il était clair que Dok-jak était associé à cette situation. Cependant, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être fait par un ou deux Dokabi seniors. Le silencieux BRM ouvrit la bouche. Doutes-tu des grands Dokabis en ce moment? A-t-il un autre streamer qui peut faire ça à part eux? Byung-jae, s'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas. Peut-être que des pots de vin ont été reçus. BRM fronça les sourcils. Les grands Dokabis ne sont pas liés par de tels accords privés. Alors pourquoi cela se produit-il? BRM, tu dois savoir quelque chose. Byung-jae. Byung-jae tressaillit instantanément. La voix de BRM était furieuse. Byung-jae pensait qu'il y aurait une réprimande stricte mais de façon inattendue, BRM se détendit. C'était comme s'il comprenait Byung-jae. BRM sur l'écran regardait également les scènes de la sélection du roi démon. Les lèvres de BRM s'ouvrirent lentement. Oui, peut-être que l'un des grands Dokabis a créé ce retard, comme tu l'as dit. Alors, cependant, même un grand Dokaebi ne peut le faire que jusque-là. Il est impossible pour un grand Dokaebi de supporter la tempête qui sera créée en intervenant dans un scénario de cette ampleur. Alors qu'il a fait. À ce moment, il y eut un grand bruit et le plafond du bureau trembla. On aurait dit qu'un énorme dragon passait. C'était le son d'une probabilité en mouvement. L'expression de Byung-jae se durcit.
Ne me dites pas, quelque chose d'aussi ridicule, vous comprenez maintenant. L'existence qui pouvait déplacer cette probabilité. Il n'y avait qu'une seule existence de ce genre dans le Star Stream. Il ne savait même pas si cela devait être appelé une existence. Bérem enfonça le coin. La volonté du Star Stream voulait cela. C'est ridicule. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Les mots de Byung-jae furent enlevés et il regarda fixement l'écran. Le groupe de Kim Dok-jia était montré sur l'écran. À l'origine, ils devaient être excités de gagner. Maintenant, ils avaient l'air terribles alors qu'il était allongé sur le sol. C'était une confrontation avec des constellations soutenues par la nébuleuse. C'était un combat ridicule depuis le début, mais le groupe s'est bien battu. Ils ont joué un jeu contre de puissantes constellations et ont finalement remporté la compétition qui leur a donné une histoire géante. Maintenant, ils allaient être perdants simplement parce qu'il n'y avait pas d'annonce du gagnant. C'était juste parce que le Star Stream le voulait. Le ressentiment mêlé de colère emplit les yeux de Byung-jae. Alors, pourquoi un streamer existe-t-il? C'était la première fois que Byung-jae se sentait impuissant depuis qu'il était devenu un Dokaebi. Le bout de ses doigts tremblait alors que les parties du scénario qu'il touchait tombaient. Si nous ne pouvons pas arrêter ce développement absurde, que valent les streamers de ce monde? Byung-jae. Bérem vit les yeux tristes de Byung-jae et parla lentement. Les streamers font également partie de l'histoire. Byung-jae désespéré fixait l'écran. Yoo Jong-hyuk fondait progressivement sous la lumière éblouissante du soleil. Maintenant, l'histoire quittait la main du streamer. Ainsi, il n'y avait qu'une seule chose en laquelle croire. De nombreuses constellations regardent une constellation. L'homme sur le dos de Lee Hyun-sang tremblait. Sur l'écran, l'homme ouvrait lentement les yeux. TL, tortue arc-en-ciel.